Béatrice et Eugénie de York, leur geste choque à Buckingham qui change tout. Béatrice et Eugénie de York, le Noël des cœurs déchirés. Prise en étau entre la loyauté envers la couronne et l'amour indéfectible pour leurs parents, les princesses Béatrice et Eugénie de York s'apprêtent à vivre des fêtes de fin d'année sous le signe du déchirement, entre Sandringham et la Royal Lodge. Le chemin est pavé de dilemmes émotionnels et de protocoles impitoyables. À mesure que les illuminations de Noël s'allument sur le domaine de Windsor, une ombre et ce accent aigu tire sur les vides. Béatrice et Eugénie, selon les révélations du Mail on Sunday, les filles du prince Andrew traversent ce que leur entourage qualifie de tiraillement affectif sans précédent. Pour les deux sœurs, le 25 décembre ne sera pas une simple fête de famille, mais un véritable exercice d'équilibre diplomatique au sein de la firme. L'invitation royale, un honneur au goût amer. Le roi Charles III a tranché, Béatrice et Eugénie sont attendus à Sandringham pour les célébrations traditionnelles des 24 et 25 décembre. Si cette invitation confirme leur place au sein de la famille royale, elle porte en elle une condition tacite et cruelle, la mise à l'écart de leurs parents. Le prince Andrew et Sarah Ferguson, toujours persona non grata depuis les tempêtes médiatiques qui ont ébranlé leur réputation, restent à la porte du noyau dur de la monarchie. Pour Béatrice, cette situation est un crève-cœur, fraîchement installée dans la quiétude des Cotswolds avec son époux Eduardo Mappelli Mozzi, la princesse rêvait d'un Noël intime. Bercée par les rires de ses enfants et la présence de sa mère. Mais le poids de la couronne rappelle sans cesse ses exigences. Comment honorer le roi sans trahir son sang? Le spectre des adieux à la Royal Lodge. La blessure est d'autant plus vive que Béatrice s'inquiète pour son père. Privé de ses titres, isolé au sein de la Royal Lodge. L'état psychologique des Andrew préoccupe sa fille aînée. Elle redoute que ce Noël ne soit l'une des derniers passés dans cette résidence historique, devenue le symbole de la déchéance paternelle. Une source proche du palais résume avec une ironie cinglante la logistique imposée aux York. À moins de choisir un seul camp, elle passera beaucoup de temps dans la voiture. Entre Sandringham et Windsor, Béatrice s'apprête à vivre un cauchemar émotionnel. Tentant de multiplier les présences pour ne décevoir personne, au risque de s'épuiser elle-même. Deux sœurs, deux destins face à la tempête. Si Béatrice porte le fardeau de la proximité, la princesse Eugénie semble avoir trouvé une forme de salut dans l'exil, partagé entre le Portugal et le Royaume-Uni avec Jack Brooksbank. Elle parvient à s'extraire plus facilement du carcan protocolaire. Moins exposée, elle observe de loin les fractures d'un clan qui ne parvient plus à se réunir sans malaise. Le récent baptême de la petite Athéna au palais Saint-James a servi de répétition générale à ce malaise. Dès que les parents des York apparaissent, le quatuor de tête, Charles, Camilla, William et Kate, marque physiquement et symboliquement ces distances. Béatrice et Eugénie apparaissent aujourd'hui comme les dernières passerelles d'une famille royale fragmentée. Ni coupables des erreurs de leurs parents, ni épargnées par l'onde de choc. Elles incarnent la fragilité d'une lignée qui, sous le faste des fêtes, pense tant bien que mal ses plaies.